Je vais quand même m'orienter plus vers les fruits et légumes, donc c'est très Ouais, local. Mais pour chaque produit, en fait, au Drive to New, on a un, voire deux producteurs qui sont vraiment des pépites, ou nous, on les appelle nos stars, voire nos ouais, superstars, avec des gars, enfin, des producteurs qui font des fruits et légumes qui vont avoir le goût du fruit ou du légume du jardin. Alors, les plus notables, c'est vraiment pour les sudistes d'entre vous qui regardent, c'est les abricots, les figues, les tomates. Quand on arrive à avoir des fruits qui correspondent à ceux qu'on irait récupérer dans le jardin, là c'est mission accomplie pour le Drive tout nu. Et donc, je peux en citer peut-être deux, voire trois, en fait, qui sont iconiques. Je ouais. vais citer Frédéric Sambinelli qui fait des tomates et des aubergines extra. Et alors, ça paraît bizarre de dire qu'une aubergine peut être extra, mais si, une aubergine peut être extra. Et au-delà de ces deux produits, il fait aussi une courgette. Et manger les courgettes de Sambinelli, c'est une expérience spirituelle. Donc, à l'occasion, si vous passez par Toulouse, venez au Drive tout nu, goûtez une courgette de Sambinelli et vous allez voir, vous allez changer de dimension. Après, je vais Canon. citer Salvador Ferré, qui est producteur dans le Tarn de courges, enfin, de cucurbitacées en général et d'oignons. Et alors, il fait des potimarrons incroyables, avec un petit goût de lardon fumé dedans. Alors, les soupes au potimarron de Salvador, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ensuite, la dernière personne, la dernière superstar du drive-thru ou pépite, pour reprendre votre vocabulaire, c'est Dominique. Alors, Dominique, c'est un passionné incroyable de la patate douce. Et alors, les patates douces, Dominique, il collectionne et il crée même des variétés de patates douces dans l'Ariège, donc à Ouais. 50 km de Toulouse. Et il a des patates douces phénoménales de toutes les couleurs, voire même de plusieurs couleurs, la même patate douce nervurée. Donc, d'une part, c'est hyper beau. On a presque envie d'exposer ces patates douces au milieu du salon, sur la table basse. Et d'autre part, elles ont toutes des goûts spéciaux avec parfois un peu sur le miel, parfois un peu sur la noisette. Enfin voilà, phénoménal et juste introuvable ailleurs, quoi. Génial. Et bah ça, c'est des pépites comme on les adore. Donc je suis sûr que Ouais, la super. séquence, elle va être gardée là. Merci Parfait. beaucoup. Et bisous au producteur, du coup. Un bisou producteur. Non mais c'est, on en reparlera après, mais trop bien et vraiment le côté unique de dire que les producteurs c'est nos stars parce qu'à la Ouais, fin c'est ça. ben ouais. Putain. Hier nous je suis allé visiter une châtaigneraie qui est juste au-dessus de la nôtre Mhm. où là c'est des pros. Nous on est des rigolos. Euh, le travail que c'est pour réussir à sortir des beaux fruits, des beaux produits, ça Ah, prend c'est des ça. années. On essaie Mhm. de les chauffer pour venir faire ça chez nous aussi, parce que nous on est nuls, donc voilà. Mais ils nous expliquent qu'on est sympa, mais que, ok, ils vont peut-être commencer un petit peu cet hiver, mais ça prend des années, quoi. Quelqu'un qui arrive à sortir des belles courges ou des belles patates douces, c'est des 10, peut-être 10 ans, 20 ans de travail. Ben ouais, parce qu'au-delà de l'aspect expérience pour le producteur, il y a aussi l'aspect génétique. On affine en fait la sélection des produits qu'on va cultiver et on les affine par rapport au terroir donné sur lequel ils sont. Et donc ça prend de fait, ça prend des années pour ben, multiplier les graines, etc., choisir les bonnes. Et c'est assez incroyable, quoi. Ouais. Là, c'est Fédé qui vient de la capitale de la patate douce au Portugal. Donc si un Ah jour vous bon? voulez faire le drive to Portugal, Eh ben allez, bon, Federico, on compte sur toi. on est déjà assez chaud. Canon. Et, ouais, non, ça c'est un truc avec moi mes petits yeux de start-upper urbain néo-rural. euh, genre je suis en train de comprendre à coup de tape dans la tête là que ça se passe pas du tout de la même manière et que c'est un métier de passion qui est dur, qui peut, enfin ceux qui s'en sortent bien, ça fait pas de bruit, mais c'est vraiment des bosseurs de fou, quoi. Ouais, c'est exactement ça, des bosseurs, des observateurs aussi, en particulier dans la bio. Ouais, Il y a un magazine qui s'appelle Vert, V-E-I-R, ça veut dire, c'est le magazine des néo-jardiniers, et ça veut ouais, dire voir en occitan, vert, mais je crois que ça résume en un mot ce que c'est qu'être un bon agriculteur et un bon producteur. ouais, Il faut voir, il faut observer. C'est un peu un chef d'orchestre de la biodiversité, un agriculteur en bio, parce qu'il ne peut pas s'en sortir seul, il faut qu'il ait un biotope à côté qui va faire bénéficier de toute sa biodiversité aux cultures. Et donc, c'est à l'agriculteur de voir, OK, cette année, il n'y a pas assez de bourdons, je vais mettre des ruches de bourdons, je vais faire des appâts pour les bourdons. Les coccinelles, est-ce qu'il y en a assez? Enfin, je trouve que c'est vraiment un métier incroyable et qui prend du temps parce qu'on touche au ouais. vivant et donc le vivant, ça prend du temps. Et puis quand tu te plantes, bah, tu feras mieux l'année prochaine. Ouais, Et c'est ça, des bananées. c'est terrible. Ok. Bon, canon, bah écoute, un jour on fera peut-être une émission. Moi, j'aimerais bien partir avec mon télé. C'est Jonathan de Aravision qui fait qui est la réalisation du live.